Bienvenue à Bizen TV sur le salon de la randonnée. Je me présente, je suis Jean-Luc Rouquet, je travaille à l'ONF et je suis responsable maintenant de l'écotourisme au sein de l'ONF. Bien que les missions de base de l'ONF soient la gestion de la forêt communale et de la forêt domaniale, mais de proche en proche, l'ONF a été amené à se diversifier et à s'occuper entre autres de tourisme. Dans les propositions que nous faisons pour le tourisme, nous avons entre autres une proposition de randonnée qui s'appelle Retrouvance et qui se décline en 2011 en 7 produits. Les caractéristiques de ces produits, Retrouvance, sont qu'ils se déroulent pas seulement en forêt, mais toujours en milieu naturel, toujours dans des espaces préservés, mais également très à l'écart des fréquentations touristiques sur l'ensemble du territoire français. Pour citer quelques exemples, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, les Pyrénées, le Massif central avec le plateau de Millevaches. Pourquoi l'ONF s'est mis ou a basculé dans l'organisation de randonnée? C'est que la forêt est extrêmement diverse. C'est des arbres, c'est de la biodiversité, c'est des oiseaux, des plantes, mais c'est aussi de l'histoire. Et l'histoire est d'une certaine façon les bâtiments qui sont dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils sont? C'est parfois des maisons forestières qui ont été habitées par des gardes pendant longtemps. Ce sont parfois aussi d'anciens villages. En montagne, les habitants ont été expropriés au début du XXe siècle, sont partis et il reste des vestiges de ces villages et ce sont des maisons qui sont témoins de l'histoire passée des lieux. Les circuits se font de façon très confortable parce que les hébergements sont dédiés aux groupes qui les parcourent. Les accompagnements sont effectués par les accompagnateurs du cru de la zone et au moins une fois dans la semaine, le garde forestier, on l'appelait comme ça par le passé, le garde forestier rend visite aux randonneurs de façon à créer un échange pour expliquer son métier et la gestion du milieu environnant. Toutes les randonnées de l'ONF, Retrouvance par exemple, bénéficient de l'attention de l'ONF à tout ce qui concerne le tourisme durable. Jamais le milieu ne souffre, à la fois le milieu humain et naturel ne souffre de cette mise en tourisme, si on peut dire, du milieu naturel. Par exemple, les hébergements de l'ONF qui constituent les étapes des randonnées Retrouvance sont autonomes en énergie à hauteur de 40 à 50%, via le solaire thermique, via le solaire photovoltaïque, via des micro-turbines. Nous avons cette année, dans le cadre de l'année internationale des forêts, monté un partenariat très serré avec Terre d'Aventure sur la base de l'association du tourisme responsable, dont ils sont eux-mêmes fondateurs. Donc nous allons nous engager encore plus avant pour améliorer de toute façon, de façon continue, cette approche-là. C'est également le cas dans les campings qui sont proposés par l'ONF. Ces campings existent sur l'ensemble du territoire français, beaucoup sur le littoral atlantique. Leur création est de toute façon historique parce que ça date de l'époque du Front populaire où les eaux et forêts à l'époque ont mis à disposition des communes des terrains de façon à favoriser le tourisme social. Maintenant, les choses ont évolué dans ces campings, ils sont beaucoup plus confortables, mais nous avons mis en place une charte très serrée qui s'inspire des chartes existantes et qui en rajoute même au niveau de la densité d'occupation, au niveau du renouvellement des peuplements. Les peuplements, ce sont les arbres qui abritent, qui donnent de l'ombre aux campeurs, mais on prend garde au piétinement. Le piétinement et l'installation des tentes empêchent les jeunes arbres de s'installer. Donc on prend tout ça en compte et surtout les campings labellisés ONF, tout ça, la pérennité de la forêt qui donne abri aux campeurs est prise en compte. L'ONF propose également d'autres espaces de loisirs en forêt. Dans la région parisienne, l'espace Rambouillet, qui ne peut que intéresser les franciliens, où on a des animations via l'observation des rapaces, un parcours qui s'appelle l'Odyssée verte. C'est un parcours à mi-hauteur qui peut intéresser les enfants avec des thématiques très fortes, où en se promenant un petit peu en l'air dans les frondaisons des arbres, on apprend beaucoup de choses. Il y a également Arbofolia qui se situe à Nogent-sur-Vernisson dans le domaine des bars,
historiquement un des temples de la foresterie française, parce que c'était sur le site de l'École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts. Tout ce parc a une histoire très forte. Il y a plusieurs décennies, les forestiers ont planté des arbres à la fois endémiques mais aussi des arbres exotiques. Et là, ils sont mis en valeur dans le cadre du parc Arbofolia avec des animations qui sont mises en place depuis le printemps jusqu'à la fin de l'été, voire même l'automne. L'ONF s'implique aussi dans l'accès aux forêts et aux milieux naturels au sens général pour les handicapés. Nous nous sommes attachés à prendre en compte les 4 handicaps sur des sentiers qui sont aménagés selon les cas pour le handicap moteur ou visuel ou auditif. Sur pour l'instant 5 sentiers et nous avançons de façon très dynamique et rapide vers 10 sentiers sur le territoire et particulièrement en région parisienne, mais il y en a aussi en province. Pour en prendre connaissance, le plus simple est d'aller sur le site internet onf.fr où vous aurez à la fois toutes les dernières actualités et tout ce qui peut exister à l'heure actuelle en proposition pour les sentiers handicap au sens large.